Jehovah, my lover. Jehovah, my lover. My lover. Et je veux dire merci à Dieu pour nos parents. Papa, c'est toujours la maman. Je ne sais pas si la maman est là. Parce que ce sont eux qui ont dévancé les choses, qui ont organisé cette programme. Parce que comme l'on ne sait pas, il y a le cas pour que tu aies. Et nous les hommes de Dieu, quand ils disent que venez, on passe, et on va réfléchir 2 minutes. Chaque fois que l'opportunité se donne, nous sommes déjà là. Et hier au stand, j'étais émerveillé de suivre les témoignages du service, du programme de la première l'année passée. Donc je bénis le Seigneur pour cela. La meilleure façon de lever pour Dieu, c'est de créer des occasions comme ça pour évangéliser. Et j'aimerais qu'on acclame pour les instrumentistes parce que les gens sur là sont les meilleurs. Nos frères, c'est... J'ai dans tout ça sur mon pied pour aller comme ça. Quelqu'un dit fire! Lève avec toi sur tes 2 pieds, dis que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton moment est déjà là. Dieu va me visiter. Je me fous. Je suis entré sans ça. La femme à laquelle je suis entré. Il perd. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Je me fous. Je suis entré de ça. La même année dont je suis entré. L'Esprit de Dieu, parle-moi, visite-moi, transforme-moi, touche-moi, au nom de Jésus-Christ. Oui, commence à prier, commence à prier. La robe est vivante, et la pauvre, dispose à ton cœur, ouvre ton esprit, et commence à prier. Seigneur, parle-moi, visite-moi. Guéris-moi, prends le message, et papa, Marc chapitre 1, le verset 40. Marc chapitre 1. Alors, avec la Marc chapitre 10, verset 46. Quelqu'un qui est vivant dans la salle peut venir à lire ça rapidement. Marc chapitre 10, le verset 46. Yes. Il arrivait à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Mais beaucoup le rabouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On l'appela. L'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il jeta son bateau. Son manteau. Arrête-toi là, mon frère. Elle dit dans l'hiver de Jéricho, et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples, il y a assez une grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprennent pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et il appelle l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, et il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La Bible dit que Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Donc, tiens mon message ce matin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à ta vie? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et la Bible de Rabboni lui répondit, l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse? Rabboni lui répondit, l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit qu'aussitôt il recouvrit la vue. La Bible dit qu'aussitôt il recouvra la vue. Et il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Ça c'est une histoire que plusieurs connaissent. Pour ceux qui lisent la Bible, pour même les chrétiens, nous connaissons toute l'histoire de Bartimée, le fils de Timée. Un fils qui portait le nom d'un noble. Son père n'était pas n'importe qui. Son père n'était pas n'importe qui. Donc son père était un noble. Son père était un homme qui connaissait la stabilité. Mais il a eu un fils. Ce fils ne représentait pas l'honneur de son père. Il portait le nom de son père. Bartimée. Qui veut dire le fils de Timée. Maintenant, quand on étudie la vie de son père, Timée, son père n'était pas un pauvre. Son père n'était pas un mendiant. Son père était un homme noble. Mais lui, quand il est né, affreux. Il était malade. Il n'était pas comme les autres enfants. Comme les autres enfants de son père. C'est un fils à part. Donc quand on parlait des enfants de Timée, on ne parlait pas trop de Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée n'était pas comme les autres. Il était un déshonneur. Quand tu engendres un enfant qui devient mendiant, je ne pense pas qu'il y ait un père dans cette salle qui peut être content de voir son enfant devenir mendiant. Je suis venu parler à certains parents qui sont dans le salle. Est-ce que tu souhaiterais que tes enfants deviennent des mendiants? Nous sommes dans des familles. Moi, je porte le nom de mes consos. Mon père s'appelait me conso, qui veut dire la flèche de guerre. Mais quand je me vois, c'est souvent la flèche de guerre. C'est quand j'ai grandi que le nom était puissant. Mais dans le règne de l'esprit, je suis une flèche. Alléluia. Qui combat les démons et les sorciers. Donc, donne-moi la main un peu consistante, s'il te plaît. Dieu est sur le point de changer l'histoire de votre famille.
votre famille. Ça, c'est une leçon. Même si tu es dans cette salle, tu es pasteur, tu es chrétien. Je voudrais que tu te joins à ma foi. Nous commandons à cet esprit de mendicité de quitter nos familles. Nous allons prier pour nos enfants. Que les enfants deviendront des grands dans la vie. Là où qui devient des grands, allons prier qu'ils rencontrent Jésus-Christ. Parce qu'on bâtit avant de rencontrer Jésus, avant de recevoir la touche de Jésus, il était malade. Il était assis en bordure de la route. Il mendiait. Quand les gens passent, ils demandent l'argent. Ils demandent de quoi manger. Parce qu'il n'y avait pas la nourriture. Il dépendait des miettes qu'on lui donnait. Sa fille dépendait des miettes qu'on lui donnait. C'est-à-dire que si on lui donnait rien en route, il n'allait pas vivre. Et il portait des vieux vêtements qui n'avaient pas changé depuis longtemps. Il portait un vêtement de pauvreté. Il portait un manteau de souffrance. Je ne sais pas le temps dans ta famille. Il y a certains qui souffrent. Quand tu les regardes depuis qu'ils sont nés, c'est difficile qu'ils portent un vêtement qui ressemble à quelque chose. C'est le genre de personne qui est toujours en train de demander d'aide à gauche et à droite. Peut-être que c'est même ta situation. Peut-être que même un aveugle spirituel. Les choses n'avancent pas. Mais quand on rencontre Jésus, ton histoire change. Ton amène ne me convainc pas. Je dis que ton histoire change. 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 Bartimée a dit Jésus. Quand il a entendu que Jésus venait de loin, il a dit c'est qui vient? Qui arrive comme ça? Qui arrive comme ça? On dit que c'est Jésus qui a fait venir. Il y a un mystère dans cette histoire. Pour que tu reçoives le miracle de Jésus, tu dois d'abord recevoir le message de Jésus. Alléluia. Il faut que tu entendes quelque chose sur Jésus. Il faut que tu reçois le message sur Jésus. La Bible dit qu'il a entendu Jésus. Que Jésus a fait venir. La Bible dit ceci. Il s'est levé. Il s'est levé. Il a dit, il faut que je sorte de cette vie. Mon histoire doit changer. Frère et soeur, nous restons au même niveau dans nos vies. Si nous sommes toujours complexés quand nous sommes les gens, ils sont nombreux quand ils sont à l'église. Ils sont à l'église. Ils ont des problèmes. Mais quand ils venaient recevoir, ils disent aux gens qui leur vident déjà. Tu es là. Tu as des problèmes. Mais tu as oublié. Quand Dieu mentionne ton cas, à l'époque au stade, il y avait papa qui avait les trucs, on dit qu'il retire, il dit qu'il ne peut pas retirer. On a dit tu dois te faire violence. Amen. Tu dois te laisser. Et dire assez, c'est assez. La souffrance doit finir. Jésus doit me toucher. Jésus doit me visiter. Par les choses on doit quitter ma vie. Pour faire place à quelque chose de nouveau. Cet homme a compris le secret. Il s'est levé. Les gens l'arrêtent. C'est toi. Il dit que je m'en fous. Pourquoi tu reçois ton miracle? Tu dois être je m'en fous. La foi c'est la folie. On n'est pas complexé. On ne se comporte pas. Comment tu viens à l'église et tu es malade? On te met des guéris, on te dit que est-ce que tu es prêt à recevoir ta guérison? Parce que si tu le veux, tu le veux. Mon frère,
de cela. Bartimée, quand tu comprends pas ce Pendant jour-là, que, écoutez, hein, toujours, la foi ne pas tout. prend ce que la grâce a déjà rendu disponible. Alléluia. Après, il y a fou, vraiment, Parce que Jésus lui, quand Jésus, est la grâce. arrête de fou. En Christ, C'est Jésus. en Jésus-Christ, C'est il Jésus. y a tout ce dont tu as besoin. La guérison que tu recherches, la prospérité que tu recherches, la santé que tu recherches auprès des malades. Tu as tout ça en Jésus. Avec ta foi, tu prends, tu as accès, tu possèdes ce que la grâce t'offre gratuitement. Jésus ne vend pas la guérison. Il n'y a pas un prix pour recevoir la santé. C'est gratuit. C'est gratuit. Bartimée était aveugle. Dis-moi, est-ce qu'à l'époque il y avait des possibilités pour ouvrir ses yeux? Même jusqu'à l'heure actuelle, Est-ce que d'abord qu'il y a peut-être d'abord c'est pas pour c'est des cas délicats et difficiles. Surtout quand tu es né aveugle. Il faut seulement une intervention surnaturelle. Et la guérison, ce sont des actes de miséricorde de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu envers vous. Dieu aime guérir les malades. Oh, quelqu'un n'est pas de comprendre. Jésus-Christ a consacré un tiers de son ministère à guérir les malades. Dieu ne rend pas les gens malades. Jean chapitre 10, on verset 10. La Bible dit que le diable vient tuer, égorger et détruire. Le diable est l'auteur des maladies. Dieu ne peut pas être l'initiateur des maladies. Si Dieu était l'auteur des maladies, il n'aurait pas envoyé son fils Jésus-Christ. Porter nos douleurs dans sa chair. La Bible dit pas ses blessures. Nous sommes péris. Jésus s'est identifié à tous nos maladies. Quand il vous dit que la grâce, la guérison est déjà là, tu dois juste croire. Au temps de Bartimée, Jésus marchait physiquement dans la vie. Mais dans notre ère actuelle, Jésus est ici. Il habite en nous. Il est là où tu es actuellement. Si tu crois à ce message, avant la fin de la prédication, le cancer va te quitter. Le mal des nerfs, les nerfs scientifiques vont te quitter. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas pris la parole aujourd'hui pour seulement vous amuser. Le diabète doit quitter ton sang. Je n'ai pas encore vu un cas que Jésus a dit que ça me dépasse. Aujourd'hui, nous blâmons les malades. Nous-mêmes, on doit nous blâmer nous les autres de Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à ton frère, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à ta soeur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est la décision que Bartimée a prise. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je refuse de rentrer comme je suis venu. Jésus ne peut pas passer alors que je suis là à côté. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit changer dans ma vie. Et quand Jésus s'est arrêté, avant que Jésus s'arrête la prière, il a dit Jésus, fils de David, pitié de moi. Jésus, quelqu'un ne peut pas appeler, ça c'est un mystère. Comment il a su que Jésus était le fils de David? Comment il a su que Jésus? Le gars se connaissait Jésus. Le gars a déjà entendu parler de Jésus. Il a déjà reçu un message de foi. Que le Messie est déjà là. Il le connaissait. Frères et sœurs, il est pas. Quand l'homme de Dieu avait ministère au stade, j'étais assise là. Je m'ai dit le réveil est arrivé maintenant. J'ai dit le réveil est arrivé dans le village.
le revers. C'est Ils sont plus dans le parler. Tu vas couper ici et témoigner que pendant le programme et après le programme, j'ai reçu ma délivrance. Je peux parler aux mamans qui sont dans la salle. Bâtiment ne peut pas jeune. C'était déjà papa. Il a reçu sa délivrance. Arrêtez les excuses que c'est parce que je suis déjà âgé que je suis. Non, c'est normal. Le manque de règles que j'ai là, c'est normal. Parce que j'ai déjà 55 ans, j'ai déjà 60 ans. Les hommes et les femmes de foi ne focalisent pas leur attention sur la douleur, ni sur les excuses. Ils focalisent leur attention sur la fidélité de Dieu. Je ne vais pas dire sur les promesses, parce qu'il y a une différence entre la promesse et la fidélité de Dieu. Amen. Dieu est fidèle à ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit que vous serez guéris. Le seul qui croit et qui reçoit, c'est gratuit, tu es guéri. Je parle à quelqu'un dans ce sac. Il y a la fin qui m'a plu. C'est que quand il pose la question à Jésus, est-ce que Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand tu es dans la présence de Dieu, où tu sais que Jésus est présent, c'est une opportunité pour lui parler. Seigneur, moi, c'est ce que je veux que tu fasses pour moi. Il dit que dans le passé, seuls vont prier. On va le faire. Et toi-même, tu dois dire, Seigneur, je suis fatigué de transporter la maladie ici partout. Ça fait 30 ans que je porte ça sur moi. Ça fait 6 ans que je porte ça sur moi. Non, il faut que ça finisse. Même si tu es chrétien, les chrétiens qui ne se sentent pas bien. Même si le diable les attaque avec des maladies. L'ennemi les attaque avec des maladies. Seigneur, assez c'est assez. Je veux être guéri. Je veux recevoir ma délivrance maintenant. Et Jésus, il a vu que Jésus l'a guéri. Il a commencé à voir. Dernière fois, il a suivi Jésus. Après avoir reçu sa délivrance, il a suivi Jésus. Le problème, c'est que plusieurs reçoivent Jésus, mais ils ne suivent pas après. Il a fait retourner chez les marabouts. Il vient à l'église, c'est un programme comme ça, on guérit. Vous êtes guéri après le marabout. Chez les marabouts. Puis c'est à cause de la maladie là où il était. Pourquoi on ne dit pas Amen? Il y a un Amen qui correspond, un Amen fort. Alléluia! Ce matin, tu vas dire Seigneur, je suis fatigué de porter la douleur. Mais avant ça, c'est que tu décides de suivre Jésus après avoir reçu ta guérison. Et Seigneur, une fois que je reçois ma guérison, moi je veux te suivre. Je veux te suivre.